Salut internet, je plaisante, s'il vous plaît ne me sautez pas dessus en commentaire en disant plagiat Doc7, j'ai déjà eu ma dose. Bref, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi, ça va super. Tout d'abord, je m'excuse d'être un petit peu inactif sur la chaîne en ce moment, mais vous inquiétez pas, cette semaine et la semaine prochaine, il y aura du très lourd, et croyez-moi, je parle pas pour rien. Ah oui, au fait, je prépare aussi un concours pour fêter les 50 000 abonnés, donc n'oublie pas de checker la chaîne de temps en temps. Et on commence directement avec une coutume de certaines tribus de la forêt amazonienne. On trouve dans cette forêt une certaine race de fourmis qui s'appelle la Paraponera clavata et elle fait entre 1,8 et 3 cm. Et le truc c'est qu'elle te pique tellement fort qu'on la surnomme la fourmi balle de fusil. Juste avec le nom, je pense que vous vous imaginez la douleur. Une piqûre te fait ressentir la souffrance pendant 24 heures complètes. Mais pourquoi je vous parle de cette fourmi en première place dans ce top ? Parce que dans certaines tribus de la forêt amazonienne, une tradition fait qu'on se sert de la fourmi balle de fusil comme bizutage et rituel. En fait, la coutume, c'est de faire enfiler des gants pleines de fourmis aux futurs mariés ou à l'adolescent pour tester leur courage ou voir s'ils sont prêts à être des adultes. Et pour vous faire une image, voici la vidéo d'un journaliste ayant voulu tester ce bizutage et je vous promets qu'il a regretté. Obviously not. Jeez, with a couple of deep breaths though, I felt like I'd be back to normal in no time. Can I get you a Panadol? Biting stick requests. Cold water? Et je te conseille de lâcher un Pouce bleu. sinon il y a moyen qu'elle te dise coucou cette nuit dans ton lit. Ah oui, et si t'aimes mes tops, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de mon pote, On doit connaître, qui fait aussi des super vidéos. Sa chaîne est dans la description. Pour le numéro 2, direction la Chine. En Chine, il existe des mariages entre des personnes décédées appelés mariages fantômes. En gros, ce type de mariage est organisé par la famille des morts célibataires qui recherchent des autres morts célibataires afin d'enterrer les deux corps côte à côte et soi-disant porter bonheur et attirer la fortune. Et le truc de fou, c'est que ces mariages sont pas du tout rares dans la coutume chinoise et les familles achètent parfois des corps contre des milliers de yuan. Et évidemment, quand ça parle d'argent, il y a toujours des problèmes. Certains sont même allés jusqu'à commettre des meurtres pour se marier avec la personne morte afin de piller l'argent de la famille ou faire partie de l'héritage. Cette fois-ci les amis, on se dirige en Inde et pour vous prouver que ma miniature c'était pas du mensonge, dans l'état de Karnataka, depuis 500 ans, une coutume hindouiste met tous les nouveau-nés à l'épreuve en les jetant du haut d'un immeuble. Ils sont lâchés d'une quinzaine de mètres de hauteur et tombent sur une bâche tendue en bas tenue par la foule. Et le but de cette coutume serait de renforcer le mental et l'esprit de l'enfant. Mais bon, pour moi, je trouve que c'est de la folie, clairement, parce que le petit, il sait même pas dire un mot et on le balance du haut d'une tour. On n'est pas des Spartiates quand même. Et le pire, c'est que les autorités indiennes se vantent qu'il n'y ait eu aucun enfant blessé ni mort depuis le début. Bon, après, c'est à confirmer. Bon, pour le prochain, on est toujours en Inde, mais commencez même pas à me traiter de raciste, je vous vois déjà venir les gangsters du clavier. Et toujours dans l'optique de renforcer l'esprit, en Inde, on marche sur du feu. C'est une tradition qui consiste à marcher pieds nus sur des braises, sur des pierres chauffées à 70 degrés, afin de montrer la suprématie de l'esprit sur le corps. Après, moi je me demande comment ils peuvent faire ça et pourquoi la braise les brûle pas. Mais bon, c'est assez simple. J'ai lu que les scientifiques expliquent que le bois et le charbon, contrairement aux métaux, sont de très mauvais conducteurs de la chaleur. Et donc en gros, si tu restes pas sur place, le charbon n'a pas le temps de te brûler. Et comme vous voyez sur les images, le mec il court, donc c'est sûr qu'il risque rien. Là par contre les amis, c'est vraiment gore. Malgré la prédominance de l'islam en Indonésie, le peuple des Toraja, qui se disent fortement imprégnés de la religion chrétienne, ont un slogan. Un mort qui réside toujours à la maison n'est pas mort. Vous avez bien compris. La coutume de ce peuple est de cohabiter durant quelques temps, des semaines, voire des mois, avec leurs morts, comme s'ils étaient encore en vie. Il leur apporte de la nourriture 4 fois par jour, il l'habille comme un vivant, le touche, le caresse, et sa famille lui adresse la parole comme s'il pouvait entendre ou répondre. Et certaines familles peuvent garder les corps plus de 6 mois avec eux. Je vous laisse imaginer l'odeur. En France, il y a une expression assez connue qui est se servir un doigt de whisky qui signifie juste un petit peu.
Bah Yukon au Canada, le doigt, bah il est réellement dans le whisky. Je m'explique. On y trouve là-bas un groupe qui est soi-disant assez cool et qui s'appelle le Surtoe Cocktail Club. Et des voyageurs des 4 coins de la planète font la queue pour devenir membres de ce groupe. Le problème, c'est que pour obtenir le certificat attestant que vous faites bien partie des membres de ce club, il est nécessaire de boire un Surtoe cocktail. En gros, un whisky avec un vrai orteil d'humain qui baigne dans l'alcool. Mais d'où est-ce que cette coutume elle est sortie? La légende raconte qu'en 1973, le capitaine Dick Stevenson a découvert un pot de rhum contenant un orteil dans la cabane où il venait de s'installer. Il a un jour glissé dans le verre d'un copain pour lui faire une blague et l'idée depuis elle a fait boule de neige. Et aujourd'hui c'est carrément devenu un rituel et il y a même des règles. Je cite, tu peux boire le verre vite ou lentement mais l'essentiel c'est que tes lèvres doivent absolument toucher l'orteil. Donc 5 $ pour goûter un orteil qui a été touché par les lèvres de milliers de voyageurs, non merci. Évidemment, qui dit mariage dit moment joyeux, et qui dit moment joyeux dit larmes de bonheur. Mais en Chine, les femmes du peuple du Tujia ne font pas les choses à moitié. Un mois avant le mariage, la mariée doit pleurer pendant 1 heure tous les jours. 10 jours plus tard, c'est la mère de la mariée qui se joint à l'épreuve et qui pleure avec sa fille pendant 1 heure tous les jours. Puis 10 jours après, c'est la grand-mère qui les rejoint et qui fait la même chose. Donc à la fin du mois, toutes les femmes de la famille pleurent à côté de la mariée. Donc sacrée tradition. Et autant rester célibataire si tu veux pas voir tes proches pleurer. Pour l'avant-dernier de ce classement, on se retrouve chez nos voisins les Américains. Depuis une vingtaine d'années, une étrange tradition est apparue à Seattle. Les passants qui passent devant le grand théâtre de cette ville collent leur chewing-gum sur les murs. Mais pourquoi? Une légende bidon raconte que ceux qui ne le font pas seront maudits. Maudits pour un chewing-gum. On aura tout entendu quand même. Bon après, faut l'avouer, c'est pas très sympa pour ceux qui nettoient le théâtre. Et même si au début, ils se cassaient la tête à les enlever un par un, avec le temps, ça les a clairement saoulés. Et maintenant, entièrement tapissé, le mur contient des milliers de chewing-gum collés par des gens des 4 coins du monde. Et après le mur des lamentations, on retrouve le mur de gomme à Seattle dans l'état de Washington. Pour le dernier de ce classement les amis, ça va être un tout petit peu spécial. Je vous propose de me donner en commentaire une coutume ou un rite d'un pays que vous connaissez, que ça soit le vôtre ou un autre, peu importe, il me faut juste du lourd. Et donc j'en choisirai un parmi les commentaires et il aura une petite surprise à la fin. Bon courage! Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, donc évidemment n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo t'a plu, et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. À la prochaine!